terrain n'est pas homogène et on renforce les fondations avec des vieux et des aciers. Le puits d'accès, donc on a créé au milieu de la cour un puits d'accès de façon à pouvoir descendre de façon sécurisée avec une échelle et pouvoir inspecter le volume des carrières. Il a fallu qu'on crée des pieux. On a créé une cinquantaine de pieux à environ 13 mètres de profondeur, de façon à asseoir le bâtiment sur le bon sol. Et ces pieux ont dû traverser, parfois, le béton de remplissage des carrières, des cavités. Il y a un seul mur qui monte dans le chantier. Le seul mur qui monte sur le chantier, il a un rôle de stabilité. Lors de la présentation de l'avant-projet de cette opération, devant Madame Rebout et Monsieur Grand, et au vu des caractéristiques thermiques que présentait ce projet, les élus régionaux ont demandé d'envisager de construire ce bâtiment non pas en bâtiment BBC, mais en bâtiment B-Pose, c'est-à-dire bâtiment à énergie positive, ce qui serait une première sur les bâtiments de la région Centre, tout en contenant le montant des crédits affectés à cette opération. On s'est rendu compte de façon assez évidente des difficultés de chantier, c'est-à-dire qu'on est en site occupé, des élèves sont là, et nous on construit au plein milieu. Donc on a imaginé une structure, un processus qui permette de gérer un chantier le moins bruyant possible, le plus rapide possible. C'est ce qui nous a guidés vers l'ossature bois. Puisqu'on s'est dit, l'ossature bois, on pourra fabriquer un maximum en atelier, amener les éléments, et donc un montage plus rapide et moins de bruit également, puisqu'il n'y a pas de gros ouvrages en béton, de coffrage, de grues et autres. Donc actuellement, on est en train de monter toutes les périphéries du bâtiment. Et tout ce qui est donc au milieu avec les grosses poutres porteuses, c'est la préparation en fait du support de plancher pour l'étage, pour pouvoir faire un ceinturage complet et après venir mettre en place le plancher pour pouvoir commencer à monter l'étage. On remplace les anciens tuyaux par des nouveaux tuyaux. C'est un peu oxydé comme ceux que vous voyez là donc. Donc les épaisseurs, les charges, donc en ossature bois les charges sont hyper importantes parce que en l'occurrence quand on a un chantier avec étage, faut arriver à partir du dessus pour descendre jusqu'au support pour donner les descentes de charge aux maçons. Donc ça c'est important. Je m'appelle Cyril de Rochefort, je suis le chef de l'entreprise Bernardi. Donc nous sommes actuellement en cours de la fabrication de l'escalier. En ce qui concerne les menuiseries, c'est un chantier très spécifique, le lycée Jean Zay, parce que nous avons des exigences thermiques fortes. Pour nous, c'est la première fois que nous allons réaliser un lycée avec du triple vitrage, donc des performances assez exceptionnelles. Le conducteur de travaux est très présent avec l'ensemble des interlocuteurs, donc l'architecte, le bureau de contrôle, le bureau d'études thermiques et également tous les autres corps d'État. Chaque semaine, il y a une réunion de chantier pendant laquelle chacun peut donner ses contraintes, ses avis, pour que ensuite les autres puissent se caler, s'adapter. Et puis nous, une fois que le conducteur revient au bureau, en effet, il va donner toutes les indications au bureau d'études pour réadapter les plans ou les notes de calcul. Et puis ensuite, le chef d'atelier aura à s'adapter sur notamment les approvisionnements d'acier ou d'aluminium afin de réaliser l'ouvrage tel qu'on nous le demande.
Là, c'est une grue mobile et on était obligé de remettre une rallonge de 8,50 m pour pouvoir arriver à 22 mètres de haut. 22 mètres de haut sur 26 mètres de distance. Il faut de l'expérience, il faut en faire. L'analyse des plans, la façon dont les choses ont été pensées d'ailleurs par mon prédécesseur en tant que chef d'établissement, qui avait aussi une politique très orientée sur le côté de la vie lycéenne, les choses sont vraiment professionnellement très bien pensées. Nous allons apprendre à vivre avec ce nouveau bâtiment. Ici, on pouvait quand même commencer à travailler pendant qu'on finissait de couler les conchités là. Le projet régional en région centre était justement d'amener vers les bâtiments à énergie positive un maximum de nos édifices pendant ce mandat. Donc il n'y a pas de difficulté réelle à le mettre en œuvre. Maintenant, il fallait prouver que c'était possible. Non seulement ce fonctionnement va devenir la norme, c'est avoir des bâtiments à énergie positive, c'est quelque chose qui va devenir obligatoire dans les années qui viennent. C'est en gros ce que l'on trouvera sur la nouvelle réglementation qui sortira pour 2020 a priori. Avec quelques améliorations sur l'isolation, la mise en place de triple vitrage et en mettant en place une source d'énergie renouvelable, en l'occurrence des panneaux photovoltaïques, par le calcul, nous sommes arrivés à obtenir les caractéristiques d'un bâtiment BEPOSE. Restait à s'assurer que pendant les travaux, la mise en place des matériaux permettrait de maintenir les caractéristiques envisagées. Pour ce faire, nous avons demandé à l'équipe de maîtrise d'œuvre de suivre de très près les entreprises, de les conseiller et de les contrôler, notamment sur l'étanchéité à l'air. Il va y avoir un bac acier qui fait 16 mm d'épaisseur qui va être posé. Et sur ce type de bac acier, il y a 10 cm de béton qui va être coulé. Et il y a une galerie principale qui liaisonne les deux bâtiments ensemble. Voilà. Je n'ai pas pu mettre de locaux derrière une phrase qui me plaît beaucoup, la vie scolaire au cœur de l'action. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur, la vie scolaire au cœur de l'action. Où était la vie scolaire ? Pas de salle de permanence, pas de salle de travail pour les terminales. Le conseil régional était très clair en disant on avait décidé qu'on ne ferait plus de construction. Néanmoins, votre projet, on y donne suite et on va en profiter pour en faire une expérience qui ne coûte pas en termes d'énergie et en termes de consommation. Je branche tous les tuyaux qui vont permettre de réguler la pression dans le bâtiment. Donc on est non conforme, 1,07. Toutes les fuites ramenées au même endroit, voilà ce que ça donne. Puisqu'on est à 1,07 de mesure et on doit être à 1 maxi. Donc on n'a pas beaucoup à gagner pour y arriver.
ce bâtiment va avoir une très faible consommation d'énergie, 15 kW au mètre carré, et puis va produire de l'énergie avec des cellules photovoltaïques. Globalement, on produira plus d'énergie qu'on va en consommer. Vous avez fait la preuve que, avec une autre approche, on n'expose pas les prix. Parce que... On est chauffé par le sol. Oui, absolument. Société abrésienne. C'est la centrale double flux qui traite les locaux. Il va y avoir une surface bitumée avec un plot métallique adapté auquel on viendra poser les profils directement dessus. Et après les panneaux. Orienté plein sud avec une inclinaison sur ce projet-là, on va être à 10 degrés de par la configuration du bâtiment. Voilà. Le jour de la réalisation des travaux est une base importante et un jour important puisque c'est le jour où on constate l'achèvement des travaux et que l'on remet l'ouvrage au maître d'ouvrage dans la région centre. Après vérification et contrôle, le bâtiment respecte bien les caractéristiques du bâtiment BEPOS, soit une avance de près de 10 ans sur la future réglementation, tout en maîtrisant le coût d'investissement et en réduisant considérablement le coût de fonctionnement pour les prochaines années. La direction des lycées est évidemment heureuse d'avoir relevé ce challenge technique, financier et calendaire, tout en mettant à disposition des utilisateurs un outil remplissant les besoins fonctionnels demandés.